parle de vos grands-parents, hein, paternels et maternels, qui étaient agents et qui avaient donc rapport avec les chefs de la compagnie de Suez, les Français. Oui, ça c'est la compagnie du canal de Suez. À la compagnie du canal de Suez, non, mais quand je parle de mes grands-pères Oui. dans les agents maritimes qui servit le canal de Suez, ce n'est pas la compagnie du canal de Suez, ce n'est pas l'Arsenal, ce n'est pas le convoi, ce n'est pas ça. Pas le convoi. Oui, ceux qui travaillent pour le canal, mais à part de la compagnie du canal de Suez. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient par exemple? Ils vous la Ah bon, racontaient? bravo. C'est une bonne question. C'est-à-dire, chaque bateau ou un groupe de bateaux ont des agents ici à Port Saïd pour faciliter leur transport et faciliter leur provisionnement. C'est-à-dire, ils veulent du pétrole, ils veulent de manger, ils veulent de l'eau, ils veulent de réparation, changer quelque chose. C'est eux qui sont responsables de pas accueillir, mais faciliter le transport des bateaux, de leurs bateaux. Et ces agents, donc vos grands-parents représentaient, vos grands-pères représentaient des compagnies. Quelle compagnie française Oui, il y avait des agents. Un de mes grands-pères travaillait dans des agents anglais, et l'autre, je crois que c'était grec. Il y avait, oui, c'était grec, oui. Et c'est quelque chose de privé en plus. Et il y avait des Égyptiens, il y avait des agents égyptiens en plus, oui, oui. Et qu'est-ce qu'ils vous disaient, si vous disiez quelque chose sur le climat, sur l'ambiance, Je crois sur que les rapports avec les Français qui dirigeaient la compagnie? avant tout, il était très content de leur salaire, c'est un. Et de leur patron, comment ils dirigent cette entreprise, et la ponctualité, et tout ce qui a des valeurs, il s'appliquait. Il était très intelligent de diriger ses affaires. C'est un. La ponctualité, tout, on peut dire tout. Pas de mensonges, pas de... tu partis, tu fais des fautes comme ça. Non, 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 non. Oui, tout est clair et tout est précisé. Est-ce qu'ils ont parlé de sentiment d'être, comme on dit aujourd'hui, discrimination, d'être un peu considéré comme inférieur ou non? Je comprends votre question, mais je peux dire en plus que la discrimination, c'est humain. C'est quelque chose d'humain. Bien sûr que si vous êtes un grec, tu veux un peu à côté du grec. C'est normal. Mais enfin, le but, c'est votre travail. Si vous travaillez très bien, vous êtes le premier. Sinon, c'est les autres. Mais la discrimination, peut-être, et ils m'ont répondu, une fois, ils m'ont dit ça, dans les primes. Les primes étaient toujours cachées dans des enveloppes. Mais mon grand-père, du côté de ma mère, par exemple, il était fier de travailler dans cet agent, mais il m'a dit une fois qu'ils ont resté tous pour prendre les primes. Lui était le dernier. Enfin, il a vu le patron qui passait, il dit salam alaikum. Il n'a pas pris le prime. Il était très, il a brisé son cœur. C'est une fois, il m'a dit c'était une fois. Est-ce que par exemple, Ferdinand de Lesseps, c'était quelqu'un qui connaissait, qui savait que le canal avait été créé par Ferdinand de Lesseps, ils sont nés une vingtaine d'années après l'ouverture du canal. Est-ce qu'il y avait des traditions autour de cette ouverture du canal? Les Égyptiens étaient fiers d'être entourés du canal de Suez. Fiers, pourquoi? Moi, je ne savais pas pourquoi, moi. Mais je crois que c'est l'influence de la cosmopolite. C'est-à-dire,
le comportement de tout le monde, des nationaux, les comportements étaient dans une compite. C'est-à-dire, moi je suis égyptien, vous êtes grec par exemple, français. Tout le monde faisait le mieux, ou leur coutume était le mieux. Mais enfin, quand on part au Caire ou à Siout ou Damiette, on sent que nous sommes porsaïdiens. On sent qu'on est complètement différents. Ça, je crois, j'ai su après que c'est grâce à la cosmopolite et les compétitions entre les nationaux. C'est-à-dire, moi, j'habitais dans un bâtiment de 12 appartements. Nous étions le seul Égyptien. Et les autres étaient des Maltais, des Grecs, des Français et des mix et des Syro-Libanais qui parlaient le français. C'est-à-dire maronite, par exemple. Et nous étions dans une famille, mais en plus, quelques compétitions entre nous. C'est-à-dire, il faut que tu sois propre et te dire toujours merci. Et quand quelqu'un qui pose une question, et tu lui réponds avec politesse, des choses comme ça. Ça, je crois que c'est l'influence, ou c'est la réponse. Oui, et alors, justement, là où votre famille habitait, l'immeuble existe toujours? Oui, jusqu'à maintenant. Donc, 12 appartements et nous étions le seul. Votre père, il a été aussi agent? Oui, non, pardon. Il était un technicien à l'arsenal du canal de Suez, à la compagnie du canal de Suez. Un technicien, diplômé. Grâce à son salaire, il a pu nous faire rentrer dans des écoles étrangères, c'est-à-dire Collège Sainte-Marie, Collège des Frères. Ce sont des garçons. Nous étions 5 enfants. 3 dans le Collège des Frères de Sainte-Marie et 2 dans le Pont Pasteur. Et on a appris le français là-bas. Et c'est-à-dire il était capable de dépenser dans des écoles privées. Et il était pas ouvrier, mais technicien. C'est autre chose un peu. Il a commencé d'être chef d'équipe jusqu'à commandant. Et petit à petit, il a gravi. Oui, bien sûr que oui. Il a été de quelle date à peu près, jusqu'à quelle date? En gros, pas l'année près. Mais non, mais c'est normal parce que c'est la retraite de 60 ans. Il a rentré le 43, il a rentré à la compagnie à 43, il a fini ses affaires ou son travail 1981. Alors, il a donc été au moment du passage de la compagnie de Suez à l'État égyptien. Oui. Alors, donc on arrive aux périodes un peu difficiles. Et à ce moment-là, c'est arrivé au moment où vous étiez enfant et adolescent. Bien sûr que oui. Mais j'ai vécu tout. Et je crois que j'avais un cerveau un cerveau d'un éléphant. Je me souviens de tout. De tout. Alors, racontons un petit peu. De quoi? Quel est à ce niveau-là les premiers souvenirs que vous avez de ce passage, de ces problèmes de la rupture à un moment donné? La question, c'est pour c'est-à-dire le moment où de changement de la nationalisation. Oui, bravo, c'est ça. Oui, je peux dire que mon père a beaucoup souffert. Pourquoi? Votre grand-père était mort au moment où il y a 56? 56, non, les deux existaient. Oui. Les grands-pères. Oui, il existait, bien sûr. C'est autre histoire parce que... Oui, excusez-moi. Le salaire de mon père était un peu pas normal pour les Égyptiens, pour les autorités. Ils ont arrêté le salaire stoppé, c'est-à-dire pas annuellement qu'il s'augmente, pour 5 ans. Et ils disaient toujours, on peut vous remplacer
avec 4 ou 5 ouvriers. Oui, c'était comme ça. On peut vous remplacer par 4 ou 5 au lieu de toi. Tu peux y aller et tu peux... merci, on peut dire. En plus, il y avait un risque, c'était le 68. C'est le moment de la fin de, comment on dit, la concession. Bravo, la concession. Et mon père a tombé malade parce qu'il croyait qu'ils vont le virer. C'est le contrat. Mais ils l'ont continué, mais arrêté son salaire. Il a stoppé. Oui, pas de développement. Et c'était le moment. On a vécu de ce moment, mais pas comme avant. Avant, on dit dans la... Pardon. Était tout ponctuel. C'est-à-dire, il commence le travail à 7h moins 5. C'est-à-dire 7h moins 5. Jusqu'à 11h30 moins 5. Jusqu'à 12h30 moins 5. Ça, c'est le moment de manger. Puis jusqu'à 4h. Mais mon père travaillait comme surveillance 1 heure après. Et l'heure coûte. 1 heure comme ça coûtait pour lui. Il était très heureux de prendre 1 heure en plus. Et il savait encourager les employés pour bien travailler en plus. C'est la ponctualité et c'est la surveillance. Et une fois, j'ai demandé à mon père, pourquoi vous êtes tous pas obéissants, mais gentils entre vous. Et vous parlez d'une manière très, pas obéissante, on dit adab. Yani adab. Yani adab. Poli, avec politesse. Il m'a dit, il y a un rapport, mais il disait l'apport. Il y a un rapport. Le commandant fait un rapport, c'est-à-dire les deux peuvent virer, sortez. Et c'est pour ça, jamais quelqu'un fait des fautes avec l'autre. Le voit toujours bas. L'argument avec politesse. Et j'ai vécu ces moments avec eux. Quand je salue l'ami de mon père, il faut que je lui salue comme ça. Et je le regarde dans ses yeux. Il m'a appris ça. C'était l'environnement. C'était l'ambiance. Entre les ouvriers en plus. Ce qu'on a perdu maintenant. Toujours à propos. Est-ce que... C'est pas, pardon, c'est pas, on peut pas dire c'est le français, mais c'est le discipline. C'est comment on a, mais pardon, en plus le discipline vient avec le français, mais on peut dire c'est le discipline qui arrange tout, entre tout. Est-ce qu'il y avait des... Bon, donc il y a tout ça c'est la politesse, la ponctualité, mais est-ce que parfois, sauf l'exemple que vous avez montré, mais collectivement, est-ce que parfois il y avait des tensions où vous trouviez que vous, Égyptiens, enfin vous, les parents, votre père égyptien, pensait avec ses camarades, ses amis, qu'ils n'étaient pas assez bien traités, qu'ils n'avaient pas les mêmes salaires que les Français ou non? Non. Ce que je veux dire, que la discipline s'applique très bien entre tout le monde. Pas de différence ici. La différence peut être en cachette et dans les primes. Dans les primes. Oui, mais ce n'est pas dans le salaire du tout. Chacun a son degré et son salaire. Je reviens un peu en arrière sur votre scola, quand vous étiez à l'école, oui. Dans les établissements. Comment ça se passait à l'école? Tout le monde était... il y avait des Français, des Égyptiens, des Grecs, tout ce que vous avez expliqué de cosmopolitisme, est-ce que c'est à l'école? C'était très bien fait et j'étais très heureux. Et jusqu'à maintenant j'ai un bon mémoire avec mes amis
Et je peux dire que j'ai parti pour le rencontrer à Montréal et on a fait une retrouvaille, une grande retrouvaille. Nous étions 44 familles qui venaient de 4 coins du monde pour qu'ils sont partis dans le soixantaine. Et c'était magnifique et tu peux imaginer cette rencontre, comment il était. Passionnément. Je ne peux pas comment dire. Oui. Et on n'a pas vu, on n'était pas en rencontre depuis 50 ans. Et c'était magnifique. On a vécu, moi j'étais là-bas 12 jours avec eux et entre eux, c'est ce que je disais, je n'ai pas, je n'ai pas dépassé l'océan pour voir Montréal. C'est pour vous voir et pour rencontrer les souvenirs. Et on a dit, on a parlé des souvenirs qui étaient cachés à un moment. C'est-à-dire qui aimait qui, avec les filles et les garçons. Et je t'aimais et toi, tu n'as pas dit. Les petits secrets de jeunesse, on a parlé de ça. C'était un éclat de rire. On a bien dansé, on a chanté, on a vécu nos moments. Pourquoi ça s'est fait au Canada? Pourquoi le Canada? Parce que la majorité, mais ils venaient de l'Australie, ils venaient de l'Angleterre, ils venaient du Brésil, ils venaient de tout le monde, les gens, oui. Ce sont 44 familles qui venaient d'ailleurs. Mais ceux qui vivent dans l'Amérique ou Québec, ils sont là. Mais je parle de 44 qu'ils ont bougé, qu'ils sont venus. Et pourquoi Montréal? Parce que c'est la majorité. Ils sont des francophones. Et ils sont partis à Montréal. Et mais c'était des gens qui étaient partis quand? Dans les soixantaines. Oui, et ce que je disais en plus, quand j'ai passé dans les rues et je vois que chaque appartement ferme, j'ai tombé dans la dépression. C'était dur pour nous. Et je disais en plus, vous croyez que vous étiez dans l'étranger, mais c'est nous qu'on vit dans l'étranger maintenant. Tu me comprends? Oui. Après leur partie, nous, les francophones et les gens qui ont vécu la cosmopolite, ils ont senti qu'on ne pouvait pas même parler en français. C'était mal vu. À l'époque de Nasser. C'est vrai. Et la famille, toute la famille parle parfois en français. Parce que tous, ils ont appris la langue française. Et même en anglais. Et c'est pour ça que je lui disais, c'est nous qu'on a vécu l'étranger, c'est pas vous. Vous êtes là, vous êtes très heureux, et nous, on a vécu les hard moments, c'est-à-dire. Oui, oui. Et puisque, justement, on parle de Nasser, vous m'aviez dit que vous aviez vu, vous aviez assisté à la chute. Ça, c'est vrai. De la statue de Ferdinand Lesseps. Est-ce que vous pouvez raconter un peu cet événement? Oui, moi j'étais là-bas avec mon oncle et mon père. Je peux dire que mon père, moi j'avais 8 ans et quelques. Mais mon père et mon oncle n'étaient pas très contents du tout. Du tout. Ils sachent ce qui est Ferdinand de Lesseps. Et tu peux voir ces figures qui n'étaient pas contents. Parce que les gens hurlent et ils parlent que c'est un symbole de l'occupation. Et ils ont oublié que c'est pas lui. C'est lui et c'est pas un ingénieur. Pardon, ce n'est pas un ingénieur, c'est un diplomate, n'est-ce pas?
Et il a fait beaucoup de diplomatie pour convaincre l'Angleterre et la Turquie et beaucoup de monde pour, et même avec nos Khedives. Il a fait beaucoup d'efforts. Enfin, si on n'aime pas Ferdinand de Lesseps, on ferme le canal. Pourquoi pas? N'est-ce pas? Si, pourquoi on le fait il n'a rien fait, sauf le canal, n'est-ce pas? Mais bon, on ferme le canal. En plus, pourquoi pas? Ça, c'est l'idée, pardon, ça, c'est l'idée de mon père et de mon oncle, qu'ils travaillaient dans le canal, dans le domaine du canal de Suez. Vous avez parlé du Khedive, de ce qu'avait fait Ferdinand de Lesseps. Votre père, votre oncle, vous le racontez ou vous l'avez su après? De quoi? Que le rôle qu'avait joué Ferdinand de Lesseps. Non, j'ai lu ça, bien sûr, j'ai lu. Mais le chute, oui, je l'ai vu. Mais je peux dire que je lis. Il y a des livres, et je lis toutes ces histoires pour comprendre les histoires et ce qui se passe. Je suis au courant, excusez-moi. Oui. Alors, vous vous intéressez à l'histoire du canal de Suez? Bien sûr, ça c'est vrai. C'est notre vie, c'est notre oxygène, c'est tout pour nous. Par exemple, même dans toutes les familles, il y a des pauvres. Les pauvres travaillent dans le canal. Ils ont les petites, comment on dit, les petits bateaux pour chasse, pour transmettre, pour faire un petit transport pour les gens qui va et qui vient dans le canal et qui ont pas de yacht, mais on dit lunch, moteur, avec moteur. Oui, mais tout le monde travaille dans cette région, dans ce domaine. Et on chute le statut. Pourquoi? On ne sait pas. En plus, jusqu'à maintenant, on dit on va se rencontrer à Lesseps. À Lesseps, on dit. Lesseps. En arabe, on dit Lesseps. Jusqu'à maintenant, c'est l'endroit, oui. Jusqu'à maintenant. On ne peut pas le changer. Oui. On se rencontre à côté. De la rue de Lesseps. Toujours, c'est Lesseps. On ne peut pas le changer. Mais il y a des gens, jusqu'à maintenant, qui font le gueule. Ah, c'est un symbole de l'occupation. OK. Si le Français croit que le statut nous offre beaucoup de touristes, qu'il le prend en France pour améliorer les tourismes là-bas. Ah. Il y a des gens qui parlent comme ça. Ah oui. Des élites. Ah oui. Et alors, vous-même, oui. Vous avez été, si je crois bien, donc, vous avez commencé par être vétérinaire. Oui, bien sûr. Et alors, un peu expliquer, et vous êtes rentré dans la compagnie aussi. Non, vous êtes rentré après dans pas la compagnie, parce qu'il n'existait plus. Ce que je veux dire, j'étais toujours à l'école de Saint-Marie et deux ans au lycée. C'était école française en plus. Mais j'ai continué à l'école secondaire égyptienne. Et je peux dire que j'ai sauté de deuxième préparatoire à j'ai sauté une année pour être dans première secondaire. OK? J'étais brave. Mais dans le troisième année de secondaire, j'ai joué. Et je disais à mon père, s'il vous plaît, je veux répéter l'année prochaine. Il m'a dit OK. Mais j'ai pris des mauvaises notes. Et c'est pour ça que j'ai rentré. Et il m'a dit non, tu vas rentrer avec votre numéro, votre note. Et c'était le vétérinaire. Le vétérinaire, pour moi, c'est quoi? Enseigner les animaux. Et je ne savais pas qu'il y avait une différence entre les vaches et les bœufs, par exemple. C'est vrai. Et j'ai passé 5 ans et demi dur
à Asyut Université, Haute-Égypte. J'étais obéissante et polie. Mais j'aimais les études de vétérinaire. C'était totalement... Yani, c'était très bien. C'est pareil comme le médecin, les facultés de médecin, mais plus... Parce qu'il y a de comparaisons en plus. Les squelettons de vache, pas comme les moutons, pas comme les poulets, c'est complètement différent. Les reins, tout, c'est complet. Il y avait beaucoup de choses, plus que le médecin. Et j'aimais ça. Et j'étais un vétérinaire parfait quand je travaillais. Et quand mes amis se moquaient de moi et disaient « Tu ne sais rien, toi, de vétérinaire. Tu ne sais pas la différence entre les vaches et les bœufs. » Moi, j'ai répondu « Vous ne savez pas la différence entre les poissons. Il y a plusieurs, sortes de poissons. Vous ne savez pas ça. OK. Mais j'ai bien travaillé comme vétérinaire, privé et dans le gouvernement, et j'étais le directeur général de cette région. Et c'était un salaire très faible. Pour on dit comment, supporter les valeurs, ça c'est très important. Avec un maigre salaire, c'était très dur. C'est pour ça que j'ai faisais un peu de commerce. Et j'ai travaillé bien dans le domaine du commerce. Et maintenant, je peux dire que j'ai 8 magasins. Je n'avais pas un appartement, mais j'ai beaucoup maintenant. Je ne peux pas dire. Enfin. Et je travaille à l'Alliance en plus. Et bénévole, bien sûr. Oui. Et justement, pourquoi est-ce que, à votre avis, le travail à l'Alliance a un rapport avec le canal? Les souvenirs que vous avez eus, toute votre famille ce que je veux dire, que vous pouvez demander, c'est pas, je n'ai pas bien travaillé avec M. Collet. M. Collet, c'est lui qui m'a poussé d'être membre actif à l'Alliance. C'est lui. C'est lui qui m'a poussé et c'est lui qui a dit il va rentrer. Vous vous souvenez, M. Collet? Ok, c'est un. Puis j'ai rentré, c'est Mme Valérie qui m'a dit il faut que tu rentres dans le comité. Et j'ai pris toutes les voix. Et toujours, c'est les élections, j'ai réussi avec toutes les voix. Ce que je veux dire, pourquoi j'aimais l'Alliance, c'est la question, n'est-ce pas? Et pourquoi tu travailles bénévolement? Oui. C'est la nostalgie, monsieur. C'est la nostalgie. Et c'est les bonnes valeurs de la France. C'est mon enfance. Ce que j'ai vécu avec les Français. Il y a autre histoire que je peux dire maintenant, qu'il y avait un frère qu'il s'appelait frère Bruno. Il m'a donné toutes les leçons, pas privées, dans l'école, à 8e. 8e, c'est-à-dire la 4e année, yani 8e. C'est lui qui a effacé tout ce que j'avais de dépression. Parce que ma maison était brûlée à 56. Ce n'est pas la maison que j'ai déjà parlé. Avant ça, on avait un bâtiment qui était très bien et était bombardé par les Anglais. Ils ont brûlé tous les quartiers. Et ça m'a fait un peu équilibré. Mais frère Bino, c'est lui qui m'a encouragé de me remettre dans ma personnalité, si ça marche comme ça. Puis il est disparu. Je ne l'ai pas vu après un an, il est disparu.
je n'ai pas trouvé. Mais je le cherchais avec mes camarades qui sont partis. Je veux savoir où frère Bruno. Enfin, ils m'ont dit qu'il est en Égypte. En Égypte. C'est quand? Depuis 10 ans. C'est-à-dire, c'était 58 et ça c'est 2008. Ou 2006 peut-être. 2006-2007. Bon, ils m'ont donné son email. J'ai su qu'il vécut à Minya. Il y a une autre province qui s'appelait... enfin, il vit dans une petite villageoise, là-bas, à côté de Minya, sud de l'Égypte. Et j'ai envoyé un message ou un email, 1 page et demie. Et je lui ai raconté qu'est-ce qu'elle a fait pour moi. J'étais le directeur général de cet endroit. Parce qu'il m'a encouragé quand il pose une question et que je fais comme ça, il dit, Mustapha, avant de dire, il me dit bravo. Et enfin, j'étais le 4e et le 5e dans le classe. C'est lui qui m'a encouragé. Et j'ai raconté tout ça, parce qu'il m'a appris le dessin, la musique, les valeurs, tout. Puis, il ne m'a pas répondu pour 15 jours. Et j'étais en colère. Enfin, c'était un téléphone. Allô? Mustapha Moussa, avec une langue arabe de sud de l'Égypte. Oui, c'est Mustapha Moussa. Qui vous êtes? Frère Bruno. Oh. Bon, frère Bruno, résumé. Je veux vous voir comment je peux y aller chez vous ou je peux vous envoyer une voiture pour que vous venez à votre pays, à votre province pour Saïd. Il m'a dit, je suis très âgé. J'ai maintenant plus que 70 ans, mais c'est à l'époque. Et je ne peux pas bouger, Mustapha. Bon, j'ai pris ma voiture et j'ai traversé jusqu'au Le Caire et j'ai parlé avec deux amis qui étaient dans notre école, collège de frères. On est parti, on a vécu avec lui deux jours. C'était la sérénité. On avait beaucoup de photos. Et lui, en plus, il avait nos photos. Et il est venu chez moi, dans mon appartement, pour 3 jours avec un ami. Et on a baladé à Port Saïd. Et c'était quelque chose de... Ça, ce que je veux dire, c'est la nostalgie. Et c'est le moment qu'on a vécu. Et c'est pour ça que je suis là. Et je travaille ici. Et j'aime que les gens apprennent ce qu'on a appris. Et d'abord, en 1956, au moment de la guerre, vous avez Oui. parlé du bombardement, Oui. et vous avez vu le canal arrêté, bloqué. Oui. Et ils ont brûlé notre appartement, tout le bâtiment. Et vous n'étiez pas là, alors vous n'êtes pas mort. Ils n'ont fait... Non, pardon. Ils n'ont fait descendu. Ils n'ont fait descendu. Ils ont mis les femmes à côté, et les hommes à côté, et les enfants à côté. Puis ils l'ont fait bouger à côté de la mer. Mais, avant de partir, j'ai vu comment ils ont bombardé mon bâtiment. Et c'était affreux. C'était avec le tank. C'est pas... avec le tank? Oui, c'est ça. parce qu'il y avait des résistances en haut. Oui. Et ce que je veux dire vraiment que Londres, le radio de Londres a dit qu'il faut qu'on vide cette quartier. Il a dit ça 3 fois. Ah oui, c'est ça. Et mon grand-père venait pour nous dire, venez avec moi.
venez avec moi. Mais c'est ma mère qui a refusé. Il a dit non, je reste avec mes voisins. Et puis les Anglais sont rentrés et ils ont vidé tout. Ils ont mettre des poudres blancs et on su que ces poudres-là, c'est pour yani, améliorer le feu. Et ce que je peux dire en plus, enfin mon grand-père est venu et nous, yani, nous étions avec lui à la maison. Et chaque jour, j'irai pour voir le brûleur et les corps brûlés. Il y avait beaucoup. Et moi, j'étais l'aîné. Je, on dit comment, yani, je fute et je marche toujours dans les rues pour voir ce qui s'est passé. Et ça, c'est le très mauvais moment que j'ai vécu, vraiment. Pourquoi? Le plus important, c'était mes petites affaires, mes cahiers, mes porte-plumes, mes livres et les photos qu'on n'a pas pu le remplacer. C'est-à-dire, on a su qu'il y a un moment qui est vide, n'est pas registré. Ma mère aimait beaucoup les photos. Chaque fois, on fait des photos. Et ça nous a, yani, nous gêné beaucoup. La disparition de notre petite affaire. Et on a perdu tout, l'or et l'argent. Et mon père cachait il y avait les primes, comment ils s'appelaient? Bonus. Il a caché. Il a caché dans un endroit, mais tout est perdu. Tout est perdu. Avec le pyjama, on a descendu. C'était des mauvais moments. En plus, quand ils ont fait tomber le statut, on était là. Nous n'étions pas contents du tout. Il y avait beaucoup de monde qui hurlait et il y avait peut-être, on peut dire, 5-6 personnes, on peut le voir dans la photo, qui met de dynamite surround des pieds de Ferdinand de Lesseps. Ils ont essayé 3 fois, mais la 3e fois, ils ont pu le tomber. Ce n'est pas par la première fois, c'était la 3e fois. Pour éclater le dynamite, c'est la 3e fois pour qu'il tombe. Qu'il tombe dans le canal. C'est pas par terre, c'était dans le canal. Et c'est tombé dans le canal? Oui, dans son canal. Alors comment ils ont récupéré? Pourquoi est-ce qu'ils ont récupéré les morceaux puisque c'est tombé dans le canal? Ils l'ont pris à l'arsenal du canal Suez. Et je crois qu'il y avait de négociations entre l'Égypte et les Français pour c'est monsieur Arnaud qui sait cette histoire. C'est c'est les Français qui l'ont récupéré. C'est pas les Égyptiens. Dans cet endroit. Il y a une équipe qui venait de la France et ils sont maintenir ou récupérer la statue. Et alors après, enfin, en même temps, toujours pour les événements historiques, la guerre de 67, est-ce que vous avez des souvenirs sur cette période? Comment vous l'avez ressenti? Vous étiez là, à ce moment-là? 67? Oui. Bien sûr que oui. Mais j'étais à Port Saïd. 67, exactement, j'étais à l'université. Mais la guerre commençait pendant l'été. Et j'étais là. Le premier attaque, que je l'ai vu, c'était le premier. Ils ont bombardé l'hôtel que vous allez y aller maintenant. C'est l'hôtel de Port Saïd ou l'hôtel de Hennan, oui. Et j'ai vu les 5 avions qui venaient pour bombarder, et j'étais pas loin. C'était la vacance d'été.
avec mon ami et j'ai vu les avions qui venaient. Qu'est-ce qu'ils font? Toujours je sais comment ils font. Depuis 1956, bien sûr. Quand ils descendent, ils font quelque chose comme ça. Ah, il y a un but. Ils vont taper quelque chose. Ah, c'était l'hôtel. Puis ils ont parti. C'était le commencement de bombardement de 67. Bon, mais après ça, on a entendu dans le radio, ah, oh, c'est la réussite. On a réussi, on a bombardé tous les avions d'Israël, on a détruit tout. Yani, on attendait en plus qu'on va rentrer à Tel Aviv. C'était comme ça. C'est notre pub qui commençait de dire ça. On ne rit pas, hein? Mais c'était la vérité vraiment. C'était choquant. Et enfin, moi j'étais dans on dit comment? On a fait des parties de résistance. Et on a parti à l'autre côté pour accueillir les soldats qui venaient. Et pour les soigner, pour le faire boire, pour le faire manger, quelque chose comme ça. Et on a su qu'ils ont pris jusqu'à une ville ici qui s'appelle Antara. El Kantara, c'est oui. Et c'était les 6 jours, ils ont fini tout. Et ils ont bombardé tout. Puis, on a passé 6 ans de guerre. Comment il s'appelle cette guerre? C'est guerre de résistance, on peut dire. On a dépensé beaucoup d'argent. On a arrêté tous les développements. Beaucoup des usines sont fermées. On n'a pas pu de vendre ce qu'on produit. C'est la faillite. C'était la faillite. Jusqu'à 1973. Moi, j'étais en plus, depuis 1971, dans le service militaire. Et j'étais fier. Et je peux dire que j'étais un des premiers qui ont traversé le canal. Et on a pris beaucoup de terrain. Mais enfin, on a arrêté parce qu'on a vu que l'avion militaire israélien, comment ils ont dominé notre ciel. Ils ont commencé de nous bombarder fortement. Enfin, on a prié d'arrêter la guerre après. Mais avant, c'était la fierté. Allahu Akbar, Allahu Akbar. On était vraiment très fiers, mais après, je me souviens très bien, c'était le samedi 16 octobre que j'ai vu le Mirage et le Phantom, le Mirage, n'oublie pas, qui était très fort sur nous, qui a bombardé beaucoup des champs, des soldats. Alors, il y a encore une chose dont on pourrait parler en revenant encore en arrière, c'est cette origine ancienne de votre famille dans la région. Vous avez été, au début, quand vos grands-parents et même au-delà arrivaient, c'était rien Port Saïd. C'était une toute petite ville. Votre famille a assisté à la croissance de Port Saïd. Est-ce qu'on en a parlé? Qu'est-ce que vous avez à en dire? Pardon. Mais ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Oui, parce que je crois qu'il était fier d'être porsaïdien. Et c'était rare d'y aller chez eux, de leur famille originaire. Je ne crois pas qu'il y avait de grandes relations
entre eux. Ceux qui partaient, comme il est parti à l'étranger, je crois qu'ils sont complètement séparés à leurs parents, je crois, oui. Mais ils n'ont pas beaucoup parlé. Mais ma famille, Moussa, je sais il est où. Il est à côté d'Amiat. Et je sais que mon père a leur visité plusieurs fois. Oui, mais c'est seulement mon père. Oui. Alors peut-être une autre dernière peut-être question, c'est tout à l'heure on a été à Port-Fouad. Oui. Donc on a traversé le canal et on a été, nous, ça nous fait une impression, en Asie. Oui. Est-ce que vous, quand vous alliez à Fouad, vous aviez l'impression d'être dans un autre continent? Ça vous faisait pas. C'était tellement familier que ça vous faisait rien. Oui, mais on oublie maintenant parce que c'est pour Saïd. Pour Fouad, pour Saïd, c'est pareil. On peut pas. On traverse chaque jour 2, 3 fois en plus, oui. Mais on ne sait pas qu'il y a. On ne croit pas qu'il y a une séparation. Oui. Pour vous, c'est la même chose. Oui, bien sûr que oui. Maintenant, parce qu'on le fait, mais les étrangers qui viennent de. Ils disent ah, nous sommes à l'Asie, nous sommes au Sinaï, oui, on dit oui. Mais parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Il n'y avait pas du canal. Il n'y a pas de canal. Oui, avant, oui. Et enfin, peut-être la dernière question, pour pas trop vous fatiguer. Non. Est-ce que par exemple vous sentez une unité avec les gens de tous les autres villes le long du canal, Ismaïlia, Ah, bien Suez? sûr que oui. Est-ce que vous vous sentez proche quand par exemple vous voyez un Ismaéliote? Est-ce qu'il y a un esprit du canal? Bien sûr que oui. Oui. On dit que nous sommes des cousins. Des cousins, c'est-à-dire, il y a quelque chose de bien entre nous, mais pas dans le football. On se bat pendant le football, mais on s'aime vraiment. On est peut-être, même quand j'étais à la faculté, nous étions un peu à part des autres. Les Poursaïdiens et les Ismaéliens et les Souziens, comme on dit, on était un peu à part des autres. Pas comme les Alexandriens, pas les Kérotes, non. Nous étions séparés un peu. Alors justement, est-ce que vous pourriez, comme ça, dire un peu qu'est-ce qu'est pour vous l'esprit justement des Suéziens, Ismaéliens, Porsaïdiens? Qu'est-ce qui fait votre unité? Vous ne vous sentez pas différent des Alexandrins ou des Kérotes? C'est-à-dire parce qu'on vit dans la même ambiance. C'est le canal de Suez. C'est le canal. C'est le même environnement, c'est le même ambiance, on peut dire. Oui. Il y a quelque chose, comme on dit que pour le Nil, on s'entend bien. Hein, c'est le canal. On s'entend bien. C'est pareil, il y a la cosmopolite, ceux qui travaillent dans le canal, mais les plupart travaillent dans le canal de Suez. Et est-ce que ce sentiment, c'est le sentiment des gens qui ont déjà une certaine culture, un certain niveau social, ou est-ce que c'est un sentiment partagé quand vous allez dans la rue, du monde ouvrier disons, est-ce que des gens qui n'ont pas été à l'école, est-ce qu'il y a le même sentiment? Ou est-ce que vous croyez que c'est un peu parce qu'aussi vous avez été dans des écoles où vous avez rencontré les autres nations? Ça, c'est juste, et on dit, c'est la culture, c'est la cosmopolite, c'est les mêmes valeurs qu'on a vécues. C'est pour ça que quand je rencontre quelqu'un de l'Ismaïli, elle me dit, je suis ismaéliote, oh, wow, vous êtes le bienvenu. C'est quelque chose comme ça. On s'entend bien. On sent en plus, quand j'étais à Assiout, université, nous étions un peu séparés. On sent que nous sommes d'êtres humains un peu améliorés ou quelque chose bien développé, mais je ne sais pas, mais notre coutume, notre discipline, notre valeur, je crois que
Ils ont des valeurs, ils ont tout. Mais nous, c'est autre chose. La manière d'habiller, par exemple. Notre jeans, notre t-shirt, notre sport. La manière d'habiller. Oui. Est-ce que vous pouvez dire quoi? Comment est-ce que vous... Par exemple, vous êtes dans la rue au Caire, vous allez voir quelqu'un habillé, vous pensez qu'il est de la... Quand il parle et quand il fait des gestes. Les Égyptiens, les Poursaïdiens surtout, quand ils parlent, ils bougent les pieds et les mains. Et ça, tu peux le voir en plus, les Grecs. Quand il parle avec ses mains et ses pieds, il fait comme ça, ouais, il bouge. C'est une culture de Méditerranée, on peut dire. Et les Poursaïdiens l'ont pris, et les Ismaéliens en plus, mais Suez, non, c'était une ancienne ville. Mais ceux qui travaillent dans le canal, ah oui, on s'intègre, on se connaît, on s'aime. Mais en plus, il y a les clubs de la compagnie du canal de Suez qui nous rejoignent. Moi, j'ai comment on dit, un carnet je peux rentrer dans tout jusqu'à maintenant. C'est hérité. Hein. Je peux rentrer dans n'importe quel club appartient au canal de Suez. Et c'est pour ça qu'on se rencontre. Il y a ce qu'on appellerait une sociabilité des gens du canal. Oui. Oui, et jusqu'à maintenant, quand quelqu'un que je ne connais pas, il dit que mon père travaillait dans le canal de Suez, ah oui, enchanté. Jusqu'à maintenant. Et je ne le connais pas. Je ne connais pas son père. Mais parce que son père travaillait à la compagnie du canal de Suez, c'est autre chose. Alors, peut-être encore une dernière, mais vraiment une ultime question. Bon, est-ce qu'il y a des choses que vous savez, soit par ce qu'on vous a raconté, soit parce que vous avez fait des lectures, avant le canal de Suez, sur ce que les gens avaient cherché à faire pour unir la Méditerranée et la mer Rouge? Est-ce que c'est des questions qui vous ont intéressé, soit que vos parents vous en ont parlé, que c'est une vieille idée, ou non? Oui, je comprends et j'ai lu ça. Et je sais que c'est pharaonique. Et puis, en plus, pendant toutes les arts, on dit pendant, c'est-à-dire les fers, pendant je crois qu'en plus, c'était par le canal et le mer Rouge en plus, ils ont essayé de faire un canal. J'ai lu tout ça, mais ce qui a fait, et il croyait en plus que ça ne marchera jamais, parce qu'il y a une différence à l'auteur du mer Rouge et de la Méditerranée. Mais c'est Ferdinand de Lesseps et son équipe qui a prouvé que pas de différence dans l'auteur. Pas de différence à l'auteur des deux mers. Et ils ont pris le risque de le creuser. Mais c'était un ancien idée et c'est un rêve, c'est vrai. Et enfin, grâce à Ferdinand de Lesseps et son équipe, et notre Khedive en plus. Monsieur Moussa, oui. Racontez-nous ces fêtes dans votre immeuble. Oui, c'est une fête cosmopolite, c'est-à-dire, comme j'ai déjà dit, pardon, que nous étions le seul locateur arabe égyptien dans le bâtiment qui était 12 appartements. Il y avait des Italiens, des Grecs, des Maltains, des Maltains et des Syro-Libanais et des Français et des Anglais et des couples en plus. C'était 12 appartements. Et toutes ces nationalités ont des fêtes, c'est-à-dire nos fêtes. Il y a
on dit le kahk et le biscuit et le petit fort, autre chose en plus, ghorayeba, et on le distribue avec un plat et couvert avec un, on dit foulard ou broderie, ok, mais avec quelque chose de même fait de ma mère, et on tape les portes et on distribue ces petites choses comme des cadeaux dans notre fête. Et eux, en plus, pendant leur fête, il y avait les œufs colorés, il y avait le manjaona, on dit, et ce qu'ils font en plus pendant leur fête. Et le magnifique en plus, c'était les chansons qui éclatent dans les couloirs pendant nos fêtes et leurs fêtes. C'est-à-dire, on a fêté toutes les fêtes de leur nationalité et nos fêtes en plus. Et c'était plusieurs fêtes, plusieurs bonnes occasions, et on le partage ensemble. C'est ça. Et ce que je veux dire en plus, je ne sais pas, je peux lui dire en plus, il y avait une compétition entre les nationaux, mais en cachette. C'est-à-dire que chaque nationalité montre leurs bonnes valeurs, leur bon comportement. Et c'est pour ça que tout le monde fait le mieux. Et c'était notre vie, qui était magnifique. Je garde bien sûr ce bâtiment dans mon iPhone, ou mon portable, pardon, et parce que dans ce bâtiment, le bombardement a effacé notre mémoire d'enfance, ma mémoire en plus d'enfance. Le mémoire, ou les mémoires, c'était les photos. Et c'était une chose terrible, et le grand perdre qu'on a perdu, c'était à côté de l'argent et de l'or et toute la fourniture, c'était les photos de notre enfance. Et c'est pour ça que je garde et que j'aime la photo de ce bâtiment.